Shalom, c'est une joie de vous retrouver aujourd'hui dans la dernière capsule de notre série Les fruits. Nous avons parlé de ce que sont les fruits, leur importance, mais aujourd'hui nous allons pouvoir voir comment porter ces fruits. J'ai foi que vous allez très bien et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc nous allons lire le verset principal de ce partage aujourd'hui qui est sur comment porter des fruits. Nous allons lire dans Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand Dieu veut te faire porter des fruits, il te fait entrer dans un processus caché. Aujourd'hui, je vais aller sortir ces trois processus-là qui peuvent ressembler à une saison de mort, de silence, d'attente, mais ce n'est pas une fin, c'est une préparation. Ensemble, nous allons parler de ces trois choses essentielles pour porter du fruit. C'est le moment d'écrire et aussi, pendant que tu écris, le Saint-Esprit va continuer à te déverser des choses extraordinaires. Donc, on va parler de la semence, la terre, l'attachement. Donc, la semence, c'est quoi? C'est la parole de Dieu que nous avons reçue. La semence, c'est cette parole qui vient révéler quelque chose qui était déjà à notre disposition. Le salut nous est parvenu par une parole que nous avons entendue, que Jésus était venu mourir pour nous. Donc, c'est pas le jour où nous avons donné notre vie à Jésus que Jésus est venu mourir. Cette promesse était déjà là, mais une parole est venue comme une semence dans notre cœur et a mis la lumière et nous avons cru, notre foi a augmenté et nous avons donné notre vie à Jésus. Donc, la semence vient pour révéler ce qui est déjà en nous. Les aptitudes, les capacités naturelles que Dieu t'a données, des dons, des grâces qui sont en toi, qui doivent porter des fruits. Donc des grâces spirituelles que tu aies peut-être même reçues par imposition de main, par les prophéties, par des visions, des paroles de connaissance, des confirmations divines qui t'ont été révélées, qui ont révélé ton potentiel. Ça peut être aussi des encouragements des autres, des gens qui te disent « Ah, tu es bonne à faire ça » ou « Tu es bon à faire ça » et Dieu t'utilise vraiment sans effort dans un domaine. Donc la parole de Dieu, cette vérité est révélée par l'Esprit qui te fait prendre conscience qu'il y a cette semence en toi. Elle ne l'invente pas, mais elle vient l'éclairer parce que tu es venu au monde, tu es venu sur la terre et tu as déjà reçu ces choses-là en toi. C'est vrai qu'il y a des grâces qu'on vient et qui nous sont ajoutées pendant que nous marchons avec le Seigneur, comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains. Vous allez lire ça dans 1 Timothée 4, verset 14. Donc, c'est des choses que nous avons en nous. Voilà la semence, d'accord? Maintenant, une semence, il faut absolument qu'elle trouve une bonne terre. Si tu as une graine et que tu la déposes sur une table, il ne se passera rien jusqu'à ce que tu trouves une bonne terre, le bon endroit pour mettre cette graine, pour que ça commence ce processus, pour porter un fruit, pour grandir. Amen. Donc la terre, c'est ton cœur. La terre, c'est ta vie. C'est cet endroit-là que Dieu réserve pour que ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il a déposé en toi puisse grandir. Ça grandit avec quoi? Ça grandit avec ton caractère. Dieu va passer par ce processus-là pour façonner ton caractère, te peaufiner. Le problème n'est pas toujours la semence. Elle est bonne, mais souvent la terre. La terre est dure, remplie de distractions, de blessures, de frustrations, de comparaisons. Toutes ces choses qui peuvent empêcher une semence de s'enraciner. Donc, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va travailler ton caractère, il va travailler ta personnalité. Oui, tu as des bonnes choses en toi, mais il y a des choses qui, par le vécu, par tes propres expériences, des trahisons que tu as vécues, des douleurs que tu as eues, sont devenues comme des empêchements sur la terre que tu as, ton cœur, et qui va empêcher la bonne semence de Dieu de germer, même que tu aies reçu la parole qu'il active, qui met ça en lumière. Donc Dieu va travailler ta terre, Dieu va travailler tes émotions, Dieu va travailler ton système de pensée. Dieu va faire ce travail-là en profondeur pour permettre à la semence, donc les graines, les dons et les choses qui sont en toi et que Dieu continue d'ajouter, pour que ça puisse trouver une bonne terre et sortir. Donc, quand ton cœur est disposé maintenant, humble, enseignable et en paix, la parole s'y implante et c'est là que commence le processus invisible de croissance. Mais avant que ça sorte, il y a une dernière étape qui est très importante, qui n'est pas facile et cette étape-là, c'est la mort de la graine.
C'est un processus caché. Avant que le fruit ne sorte, il faut que la semence meure. C'est une loi spirituelle. La parole de Dieu nous dit dans Jean 12, verset 24, « Si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Ce processus-là est très important. C'est là où plusieurs vont abandonner. « Ah, on ne me voit pas malgré tout ce que je fais. Je suis à l'église. Je soutiens l'homme de Dieu. Je soutiens la femme de Dieu. » Mais il ne se passe rien du tout. Ce processus-là est très, très, très important. La Bible nous recommande même de mourir à nous-mêmes, d'offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Donc la mort est très importante. C'est le renoncement à soi-même, à l'orgueil, à ses propres plans, faire confiance au plan de Dieu, faire confiance au timing de Dieu, arrêter et permettre à Dieu de nous guider. Pas d'arrêter de ne rien faire, mais permettre à Dieu de nous guider, de nous conduire. C'est une saison où rien ne pousse. En réalité, on a l'impression que rien ne pousse. C'est le moment le plus important pour qu'on puisse voir la semence germer. C'est la saison aussi où Dieu va aussi permettre que certaines personnes s'éloignent de toi. Certaines personnes ne soient plus intéressées par toi. C'est pas que ces personnes-là sont des mauvaises personnes nécessairement, mais ces personnes-là ne vont pas aider dans le processus. C'est un désert. C'est un désert. Alors, mais quand Dieu te fait passer par la mort, c'est parce qu'il prépare ta multiplication. Je veux que tu gardes ça en tête. Parce que quand la graine meurt, elle va ressortir, comme le verset a dit, mais multiplier. Tant que la graine ne meurt pas, elle est tout seule. Mais quand elle meurt, elle va multiplier. Donc, c'est aussi un processus de multiplication. Parce que dans ce parcours-là, on se découvre beaucoup d'aptitudes. Dieu nous révèle beaucoup de potentiel qu'on a. Maintenant, une autre chose pour porter des fruits, rester attaché au cep, l'environnement. Rester connecté aux personnes qui ont ajouté à ta vie des valeurs spirituelles, des gens qui ont cru en ce que tu as, ce que tu transportes, qui t'ont aidé, qui t'ont édifié, qui t'ont enseigné. Amen. Là, je vais lire dans Jean 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez sur la terre là où tu as pris tes racines. De demeurer connecté à la source. Il nous dit, si vous restez connecté à moi, si vous restez attaché à moi, vous porterez du fruit. Donc être connecté à Christ comment? En train de vivre pour Dieu, exister pour Dieu, tirer tes substances de la parole de Dieu et de l'esprit, rester planté près des eaux comme Psaume 1 a dit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en chaque saison. L'eau ici, c'est la vie de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dieu t'arrose à travers des enseignements. Il va utiliser des gens autour de toi à travers des mentors, des ressources, des relations destinées pour que tu puisses continuer à porter des fruits. Il ne faut pas brûler les étapes. Alléluia, c'est important. Et oui, le Seigneur va continuer à t'utiliser et à prendre tes fruits afin de nourrir des nations, afin de guérir d'autres personnes. Et ta vie deviendra une source de bénédiction à jamais. Reste attaché à la source, reste attaché à la parole, à l'amour de la parole, à demeurer dans la présence de Dieu. Et les choses extraordinaires que Dieu en réserve pour toi, il les accomplit. Que Dieu te bénisse. À très bientôt.